Allô gang! Aujourd'hui je vous présente le DIY de cadre de chevreuil. Donc ça vous prend un cadre de bois. Moi j'aurais aimé mieux qu'il n'y ait pas d'espace entre là, mais j'en ai pas trouvé d'autres, il faut que j'en cherche. Ça prend un pochoir de chevreuil. Moi j'ai fait imprimer cette image-là sur internet. On n'a pas trouvé d'autres de pochoirs au magasin ni rien là. J'étais allée la faire agrandir au bureau en gros, fait que ça donne ça. Je trouvais que ça c'était trop petit. Puis comme le plus grand qu'il pouvait me faire c'était ça, ben je trouve que c'est juste parfait. Puis ça prend aussi de la peinture. Moi j'ai acheté comme un brun chocolat, puis comme un beige. Fait que le fond je vais le faire beige, puis le chevreuil je vais le faire brun chocolat. Sauf que qu'est-ce que j'aurais dû faire, c'est peinturer déjà le fond en beige hier. J'aurais pu faire tout le DIY aujourd'hui, mais là je vais faire juste le fond. Il va falloir que j'attende que ça sèche, puis demain je vais finir de vous filmer le reste du DIY. Ça va prendre aussi ces petits collants-là en forme de cœur que j'ai acheté chez Omar Dessert parce que je vais faire quelque chose de spécial. Ici, là, comme pour le nez, je vais faire la trace du cœur, puis après ça, le cœur, je vais le coller dans le bas à côté de ma signature. Fait qu'on commence ça. Puis ça va prendre aussi, j'ai oublié de le dire, ça va prendre un vernis satiné. Moi, j'ai pris satiné parce que la fille, elle me conseillait ça, là. Elle dit que moi, c'est pas vraiment beau selon elle, puis l'autre, c'était vraiment brillant. Puis j'ai acheté une plaque pour mettre la peinture dessus. 2 $ chez Gisc. Je sais pas si ça se dit même. J'ai fait à peu près la moitié. Puis j'ai oublié de vous dire, ça prenait aussi un pinceau. Je l'ai acheté chez Omar Dessert. Puis là, je me rends compte que mon beige là, que j'ai acheté, mon crème comme, il est exactement de la même couleur que la couleur du bois. Mais c'est pas grave, là, ça va être beau quand même parce que dans le fond, moi au départ, mon idée c'était de faire le fond brun puis de faire le chevreuil en beige. Mais l'image que j'ai imprimée sur internet, le fond était, on va le voir plus là-dessus, le fond était beige puis le chevreuil était comme brun. Puis je trouvais que ça faisait beau. Fait que je me suis dit que j'allais faire comme ça à la place, puis je regrette pas. Je pense que ça va être beau. Puis aussi, ben ça prend... Ah, je l'ai monté, ouais. Ça prend une efface puis un crayon de plomb, parce que quand ça va être séché, je vais tracer mon chevreuil au crayon de plomb pour le faire comme il faut dans le fond. Je vais le découper, je vais le mettre là-dessus, puis je vais tracer... c'est juste que ça va être un petit peu dur à cause des espaces, là. Comme je vous ai dit, j'aurais mis une planche que toutes les choses sont collées. Mais je sais pas où en acheter des planches. J'étais allée voir à toutes les quincailleries, puis c'est la seule que j'ai trouvée, puis je l'ai trouvée chez Walmart. Alors gang, prise 2, c'est sèche, ça fait peut-être 1 heure que j'ai fait la première couche. Puis là je viens de me rendre compte que j'ai pas dîné, c'est rare ça m'arrive, mais ça a été une journée vraiment occupée aujourd'hui. J'ai pas dîné, puis j'ai pas pris le temps, j'ai même pas pensé que j'avais pas dîné. Fait que là, j'ai vraiment faim. C'est pour ça que je mangeais des concombres.
la deuxième couche de beige. Donc, quand ça va être séché, je trace mon chevreuil au crayon de plomb. Puis après, je le peinture avec la peinture brun chocolat. Là, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai laissé sécher. Là, maintenant, c'est sèche. Je vais découper mon chevreuil. Je vais le tracer. Puis je vais le peinturer en brun chocolat. Hé! Elle est partie avec une de mes pâtes! Lillipus! Non, voyons!
Donc voilà, la deuxième couche est appliquée. Je viens juste de terminer. Là, il faut que j'attende 24 heures, puis je vais appliquer le vernis. Puis je mets une petite touche du temps des fêtes et je vous montre le résultat final. Regardez, ça c'est avec une couche. Puis ça c'est avec 2 couches. À la caméra, ça a l'air plus beau que c'est. Parce que j'aime mieux la couleur que ça donne avec juste une couche. Avec le contraste du fond qui est beige, ça fait plus beau que lui. Lui, ça fait comme vraiment trop foncé avec le contraste du beige. J'aime vraiment mieux lui de droite. Sauf que il aurait fallu que je prenne une couleur plus pâle à la base parce que lui de droite, si je laisse cette couleur-là, ben ça fait pas fini parce que c'est comme la première couche que j'ai faite. Je sais pas si vous voyez, mais tu sais, il y a plein de traces de... Ça fait pas une belle finition. Tandis que lui, tu sais, je l'ai vraiment... Ça fait une plus belle finition, mais j'aime pas la couleur, elle est trop foncée. Je suis déçue, ça fait vraiment plus beau lui. Mais en tout cas... Allô gang, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière étape du DIY cadeau de Noël. Donc là, on a fait nos 2 couches de beige. On a fait nos 2 couches pour le chevreuil en brun. Puis là, ce qu'il reste à faire, c'est de le vernir parce que ça fait un fini plus beau. Ça fait brillant un petit peu, puis ça fait super bien. C'est ça que la madame chez Omar Dessert m'a conseillé. Donc moi, j'ai pris le vernis de polyuréthane satiné. Tu sais, il y en a plusieurs sortes, là. Il y a mat, il y a satiné. Je l'ai pris chez Omar Dessert. Fait que ce qui reste à faire, dans le fond, c'est de l'appliquer. Puis on prend le même pinceau qu'on a pris pour appliquer le beige. Assurez-vous de... Regardez comme il est tout dur, là. Pourtant, je l'ai bien lavé. Assurez-vous de bien le secouer puis tout ça parce que mes dernières toiles que j'ai faites, là, en plus, les chiens sont même pas ici en dedans. Il y avait plein de poils, plein de poussière. Parce que d'après moi, c'était dans le pinceau. Puis en mettant le vernis, la poussière est toute allée sur le cadre. Fait que ça fait moins beau. Tu sais, en plus que c'est pour offrir un cadeau. Là. Mais le premier que j'ai fait, je le garde pour moi. Parce qu'il est un petit peu moins beau que les autres. Je vais garder un souvenir de ça. Fait que là, c'est ça. On y va. Moi, j'ai peut-être pas la technique la plus professionnelle. Là, mais j'en mets dessus comme ça. Puis j'y vais. C'est mettez des petites gouttes un peu partout. Allez-y toujours dans le même sens parce que sinon ça ne fait pas un beau fini. Et là, j'ai pas fait ça la même journée parce que dans le fond, moi j'ai fait les 2 couches de beige, je l'ai laissé sécher au moins 24 heures. Après, j'ai fait une couche de brun, j'ai laissé sécher au moins 24 heures. J'ai fait la deuxième couche de brun. Puis là, on est au moins un mois plus tard que la première vidéo que je vous ai filmée. Parce que, tu sais, ça pressait pas. Puis je l'ai pas fait, je l'ai pas fait en me dépêchant. Là, je l'ai fait quand j'avais le temps. Puis aussi, vous avez remarqué que dans le premier vidéo que je vous avais montré, je traçais le cœur en collant que je vais venir mettre à la fin. Pour ajouter une petite touche Noël. Fait que dans le fond, je mettais pas de peinture brune au milieu de ça que j'avais tracé. Sauf que quand tu traces ça, tu traces plus large que le collant est vraiment. Je me suis aperçue que quand je collais le collant à la fin, il y avait des espaces blancs de chaque bord. C'était pas beau. Fait que maintenant, je mets du brun partout. Puis ensuite, je vais venir coller mon collant tout simplement par-dessus. C'est pas grave, là, selon moi, si c'est pas parfait. Parce que je regarde... regardez, là, je comprends pas pourquoi. D'après moi, le brun était pas assez sèche. Ça l'a fait du brun ici un peu partout. Ça, c'est vraiment décevant, là, quand ça fait ça. Ça m'était pas arrivé. Oh, je suis déçue. Mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que ça m'est arrivé sans faire pas exprès d'avoir de la peinture brune sur la main. Puis là, en faisant une deuxième couche, j'avais fait des taches de peinture brune sur une de mes toiles parce que j'en ai fait à peu près 10, une dizaine. Ben, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je reprends de la peinture beige. Puis je le remets par-dessus pour camoufler les imperfections. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal. Qu'est-ce que je viens faire quand c'est terminé? Je viens coller
le petit collant cœur. Pour faire une petite touche plus Noël. Un petit cœur brillant. Je trouve que ça fait vraiment beau. Donc voilà. Le produit final. Ça fait ça le produit final avec la petite signature dans le coin. Ben, fait à la main avec amour, avec un petit cœur. Puis ici, j'ai écrit Joanie Patry. Puis peut-être que ça paraît pas à la caméra, là. Mais une fois que c'est verni, ça paraît vraiment, là. C'est beau, ça fait satiner un petit peu. Alors voilà le résultat que ça donne. Je suis super fière du résultat. J'ai rajouté un vernis par-dessus. Puis vous pouvez voir que j'ai ajouté un petit nez brillant. Et j'ai ajouté ma touche. Fait à la main avec amour. Oh, ça focus plus ou moins. Oui, Joanie Patry. Donc voilà. Je sais pas si vous voudriez le voir sur un mur, là, mais... Alors, c'est ce que ça donne. Je suis super contente. Le voici accroché sur un mur. Mais là, c'est un mur blanc, fait que c'est sûr que c'est pas le plus beau que ça pourrait être, là. Voilà, ça complète le DIY cadeau de Noël que je vous ai présenté. J'ai pensé à tout. J'ai pensé à ça moi-même. J'adore les chevreuils, j'adore les cordes, j'adore ce qui est fait à la main, j'adore le bois. Fait que j'ai pensé à ça. J'espère que ça vous fait plaisir. C'est ma première vidéo de Noël à vie. J'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez que je fasse, dites-moi-le dans les commentaires. Maintenant, il vous reste juste à vous abonner pour suivre les vidéos que je fais. Merci beaucoup tout le monde. Bye!